De bloquer juste derrière. Et attention le tir et l'ouverture du score. Le tir de Kylian Mottet dans un angle impossible. Et Schlegel se fait surprendre. Et bien voilà, on parlait de ça avec Kari Alonen tout à l'heure. Leurs gardiens, ces gardiens doivent briller, doivent se mettre en lumière. Et là, Schlegel ne le fait pas. Et ça ne va pas l'aider. Sa saison est déjà extrêmement compliquée. Regardez, Mottet, avec ce puck mis en cloche, tire, mais vraiment, même presque sans y croire, j'ai envie de dire. On pourra lui poser la question peut-être après le match. Et là, Schlegel fait bien l'arrêt, c'est artistique. Mais le puck a glissé dans son dos et est allé au fond. Ça, c'est mon sentiment. On va aller voir la vidéo. Mais on aura... Alors, ça prend du temps, on vous remontre. Le tir là. Ouais, la caméra suit les joueurs, ça va être compliqué. Vous savez que sur le toit de la patinoire, qu'est-ce qu'elle nous serait utile? Alors apparemment, on a pris la décision. Le geste du pouce levé va nous indiquer que le but est confirmé. 1-0. Revient dans les buts après avoir manqué 3 matchs de suite de championnat et le match de Ligue des Champions aussi. La déviation devant le but. 2-0. Engagement gagné. Puck qui se réfugie à la ligne bleue. Passe transversale, tir puissant et déviation. Et Fribourg double la mise. Est-ce que Planalp est le vrai buteur ou est-ce qu'il y a une déviation devant le filet? Le puck a pris une trajectoire un peu surprenante dans le haut du filet. Ouais, la déviation est de Sandro Schmid. La jolie passe pour Arcobello, justement. J'allais dire, je n'ai pas eu le temps. Arcobello a été encore plus rapide. Faut pas lui laisser ce périmètre-là à Marc Arcobello, le joueur américain. Réduit le score et surtout relance ce derby des Zeringen. Arcobello confirme son redressement, lui qui était avec 5 matchs, 5 points sur les dernières sorties. Ça va faire 6 matchs, 6 points avec même pas un demi-match joué ce soir. Avec de la vitesse, attention, Anderson a glissé, c'est un 2 contre 1 et c'est goal. Action d'école entre les deux amis d'enfance, Bikoff et Sprunger, qui sont associés depuis le retour au jeu et qui retrouvent tout leur automatisme pour le 3-1 de Fribourg-Gotteron. Superbe action, mais que Berne a aussi facilité avec Kalle Anderson, là, mais qui fait n'importe quoi. Il remet le puck comme ça dans la zone offensive alors que tous ses coéquipiers sont hors jeu et ensuite il trébuche encore. Donc il y a une autoroute, il y a un boulevard pour Fribourg derrière. Et quand on a des joueurs, on va dire frais, comme le sont Bikoff et Sprunger, eh bien ça fait mouche. Amène peut-être une possibilité pour Balzer. Oui, 4-1. Ben, on va mettre le crédit à Balzer parce qu'il a insisté, parce qu'il a cru à son but après des semaines de difficultés, Samuel Balzer. Mais on va mettre aussi une mention j'aime sur le premier travail préparatoire de Kylian Mottet. Fribourg a fait le plus dur. Mais il était seul contre 3, Kylian Mottet. Comment les Bernois peuvent le laisser comme ça, garder le puck sans vraiment l'attaquer? Là aussi, premier tir de Balzer. On s'est fait voler le puck par Stolberg. La cage est vide. Et Stolberg pour le 5-1 dans la cage vide. Et le petit sourire du Suédois. Il prend quand même l'habitude de les marquer, ces buts dans la cage vide. Hier, il était décisif en prolongation. C'est différent. « 5-1, Berne a essayé, ça n'a pas fonctionné.